Vous l'avez cerné, le petit remontada de Laporta, nouveau président du Barça. Ah, comme à l'aller, le match a déjà commencé avant même le coup de sifflet. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous avez capté, on se retrouve pour les pronos LDC avec les premiers huitièmes de finale retour de la compétition. Pour le petit aparté, parmi les 4 équipes qui vont recevoir, donc mardi et mercredi, seule la Juve s'est inclinée lors de la première manche. Pour les 3 autres, c'était la victoire à la clé, soit avec 1, 2 ou 3 buts d'avance. Les Parisiens, forcément, les chances de qualification sont très grandes. Mais attention, on connaît le passé, je veux pas rappeler de mauvais souvenirs. C'est pas Valladolid, c'est le Paris Saint-Germain. Alors voilà, on va directement entrer dans le vif du sujet, l'équipe. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos différents pronos, justement pour comparer un petit peu avec moi. Je rappelle également, bon déjà de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, ça me ferait plaisir de lâcher votre meilleur pouce bleu pour l'humeur tu connais. Et pour ceux qui sont intéressés, je vais proposer un prono, un combiné de 2 matchs plus particulièrement, comme je le fais d'habitude en fait. Et ce donc avec BetClick, application donc que je mettrai dans la description. Vous avez jusqu'à 100 € offerts sur votre premier pari et mon code LEXCITY. On ouvre le bal avec la première affiche, justement on en parlait à l'instant, l'équipe, la Juventus c'est la seule équipe des 4 qui reçoivent cette semaine à avoir perdu à l'aller. Il va forcément falloir sortir le gros match et compter sur un Ronaldo qui a été ménagé d'ailleurs ce week-end par Pirlo. Bon, il est quand même rentré à la 70e, il l'a pas tellement bien pris, donc je pense qu'il aura vraiment les crocs là mardi, demain. De toute façon c'est sa compétition, il répond souvent, voire toujours présent. Pour le petit aparté d'ailleurs, vous le voyez à l'écran, ce sera l'arbitre de ce Juventus Porto, arbitre qui officiait déjà il y a 2 ans au même stade de la compétition lors d'un Juventus Atlético. Vous l'avez forcément, Ronaldo avait inscrit un triplé, alors rien à voir, c'était vraiment pour la petite anecdote. Et voilà, je le vois bien planté donc, cote buteur intéressante. Et je vois également la Juve l'emporter. Ce serait une énorme faute de perdre étant donné que cette saison, bah vous le savez, la Serie A devrait échapper aux blancs et noirs. Les 2 Milan, l'Inter plus particulièrement a pris ses distances. Donc 2 cotes intéressantes, celle de Ronaldo donc, buteur. Et la victoire, un peu moins intéressante, mais pour moi quasi sûre. L'équipe, vous vous souvenez quand on a commencé les pronos LDC de la phase finale, je dis bien de la phase finale, l'un des trucs qui avait vraiment marqué, c'était les forfaits. Ah, il y en avait énormément. Justement pour cette deuxième affiche, le BVB, Dortmund n'est pas épargné. Sancho sera absent, il souffre d'une blessure musculaire, il le sera d'ailleurs pour quelques semaines. Et Haaland, bah on sait pas encore. Voilà, ce week-end lors du choc face au Bayern, il a inscrit un doublé, d'ailleurs incroyable, mais c'est également blessé en deuxième période. Il a dû sortir, bon visiblement plus de peur que de mal. C'est en tout cas ce qu'a rapporté l'entraîneur. Il a rassuré tout le monde en conf. Je pense qu'il sera ok pour la Ligue des Champions. Ah, sans lui c'est pas la même équipe. Bah la première manche d'ailleurs on est un bon exemple. Le doublé, la passe D pour aller chercher les 3 buts à l'extérieur. Alors je disais déjà il y a quelques semaines, on est sur 2 équipes d'outsiders concrètement. Et 2 équipes très irrégulières, notamment en championnat. Dortmund a vraiment du mal cette saison, 6ème de Bundesliga actuellement. Séville, il y a déjà un petit peu mieux. Ça accroche le Barça, le Real, l'Atlético. Mais la forme n'est pas top. 2 défaites consécutives. Ajouter à cette spirale négative la remontada en Coupe du Roi. Mentalement dans les têtes, ça va être compliqué dernièrement à Séville. De toute façon, il n'y a plus trop le choix. Pour en avoir pris 3 à domicile, va falloir aller chercher les ressources, jouer de l'avant et être efficace surtout. En vrai, je m'attends à un beau match encore une fois, mais je vois Dortmund se qualifier. Pas de vainqueur, je pense un nul, genre un 1 partout, 2 partout. La 3ème affiche les amis, cette affiche elle est archi chelou. Pourquoi? Bon déjà à l'aller vous le savez, Leipzig n'a pas pu jouer à domicile à cause des restrictions sanitaires en Allemagne. La rencontre avait été délocalisée à Budapest, ça c'était déjà un fardeau. Les Allemands se sont en plus mis une épine dans le pied en offrant 2 buts, clairement on va pas se mentir, à Liverpool. Sur le papier l'avantage il est clairement pour les Anglais, mais voilà, à Anfield Liverpool n'y arrive plus. Le cauchemar s'est poursuivi ce week-end, les Reds ont été battus par le promu Fulham et c'est donc la 6ème défaite consécutive à domicile. Les 3, le trio d'attaque devant, on commence à se rendre compte qu'ils fatiguent. Salah, Firmino, Mané, c'est plus aussi efficace qu'il y a quelques semaines. Pour preuve, ce manque d'efficacité, bon il y a aussi les blessures de Van Dijk entre autres, et place quand même Liverpool à plus de 20 points d'écart de City. La première ligue c'est complètement fini. Heureusement il y a ces 2 buts pour revenir à la Ligue des Champions inscrits à l'aller. C'est un avantage face à une équipe qui, elle, en championnat, fait très fort, arrive à accrocher le Bayern à seulement 2 points d'écart. Néanmoins j'arrive pas à m'imaginer Liverpool perdre sa qualification, surtout voilà après avoir mis 2 buts à l'extérieur lors de l'aller. Eh ouais non, pour moi je vois une victoire des Reds. Et donc enfin, la dernière affiche de la semaine, la plus attendue, évidemment, le dernier club français présent dans la compétition, présent en Coupe d'Europe aussi. Lille s'est fait éliminer par l'Ajax de la Ligue Europa, fait chier. Barça PSG donc après ce match aller complètement fou, où Paris en a mis 4 au Camp Nou avec un triplé d'Mbappé. Bon, normalement la qualification est là, il y a un bon pied, une belle jambe, demi en quart de finale, mais il faut faire attention. En Catalogne d'ailleurs, les journaux y croient, una remontada, mais est-ce possible? Une remontada est possible. En plus, bon, pour l'instant ça ne change rien au côté sportif. Un nouveau président est arrivé, Laporta. Lui aussi, il a utilisé le terme remontada, il y croit, mais il a surtout lancé les hostilités avec quelques piques d'abord envers Leonardo, notamment pour l'intérêt Messi au PSG, et aussi à l'institution. L'un appartient à ses supporters, l'autre à un émir qui met de l'argent à la fin de saison. Clairement, il a pas froid aux yeux.
On a donc une équipe, le Barça, qui se doit de marquer, va tout faire pour, n'a plus le choix. Et Paris à domicile au Parc des Princes, qui ne va pas se contenter de défendre, c'est mon avis du moins. Il faut une réponse en plus à ces propos de Laporta et une vengeance également après cette remontada en 2017, inoubliable. Elle a toujours pas été prise d'ailleurs. Autre facteur aussi que je n'ai pas mentionné, les absences. La bonne nouvelle pour le PSG, c'est que Neymar a repris l'entraînement collectif. Pour le moment, encore incertain, affaire à suivre. Côté Barça, Piqué s'ajoute à la longue liste des absents. On en parlait l'autre jour lors de la remontada face à Séville en Coupe du Roi. Alors voilà, je vois pas Paris s'incliner. Je les vois même l'emporter, mais c'est pas le prono que je place pour terminer cette vidéo l'équipe, simplement puisque j'ai envie de mettre les deux équipes marques. C'est un prono que j'ai beaucoup fait ça. Il y a 70-80%, bah ça passe. La cote forcément est moins intéressante qu'un résultat en tant que tel. Mais si on le place avec la victoire de la Juve, on a dit juste avant, ça nous fait une cote quasiment à 2. Voilà, donc pour les intéressés, je vous mettrai le lien dans la description. Vous avez jusqu'à 100 € offerts sur votre premier pari et mon coupon Lexitier. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur mes pronos LDC de ces premiers huitièmes de finale retour. Pensez à lâcher votre meilleur pouce bleu si ça vous a plu, justement, c'est simple, efficace, gratuit surtout. Dites-moi dans les commentaires vos pronos, justement, pour comparer avec les miens, comme j'ai dit en intro. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexitier. Ciao, ciao.